Si tu veux investir en bourse de la manière la plus simple, la plus efficace et la plus passive possible, alors peut-être que les ETF sont faits pour toi. Mais attention, tous les ETF ne se valent pas. Certains ont des frais exorbitants, d'autres ne couvrent même pas le marché, et certains ne sont même pas éligibles au PEA. Alors aujourd'hui, laisse-moi te présenter les 5 meilleurs ETF en 2025 qui, selon moi, permettront de diversifier ton portefeuille comme un vrai investisseur. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais aussi te présenter des exemples de portefeuilles type qui permettront d'optimiser tes investissements en fonction de ton profil. Avant de te présenter ce top 5, on va voir ensemble quels sont les critères qu'on va prendre en compte pour juger ces ETF. Dans un premier temps, il y a les frais de gestion, car plus ils sont bas, mieux c'est pour ta performance. Il y a également l'encours sous gestion, qui nous permet de savoir si un ETF est populaire et bien capitalisé, ce qui va nous permettre de dire qu'il est plus stable et surtout plus liquide. Il y a également la diversification. Un bon ETF doit répartir le risque en fonction de plusieurs entreprises et secteurs, donc ça reste relativement important. Il y a également la devise qui sera prise en compte puisqu'on veut minimiser cet impact entre les fluctuations monétaires. Donc nous, dans cet exemple, on prendra évidemment l'euro. Et pour finir, il y a l'éligibilité du PEA. Alors évidemment, tous les ETF présentés ici seront tous éligibles au PEA. Comme ça vous permettra évidemment de les avoir au sein de votre PEA et donc d'optimiser fiscalement vos investissements. On commence tout de suite avec l'ETF numéro 1, l'Amundi MSCI World, donc avec le code ISIN CW8. Et évidemment, si tu devais choisir un seul ETF, eh bien, je pense que ce serait probablement celui-là. Simplement parce qu'il réplique l'indice Monde, donc MSCI World, qui regroupe plus de 1500 entreprises dans les pays développés. En termes de frais, on va retrouver des frais annuels de 0,38%, on va avoir un encours de 4,54 milliards d'euros, une exposition donc à 60% USA, 40% dans le reste du monde, diversifiée entre l'Europe, le Japon, le Canada, etc. Et la devise, évidemment, ce sera de l'euro, mais l'ETF est évidemment investi en dollars. Donc cet ETF aura quand même un risque de change. Pourquoi est-ce un bon choix ? Eh bien parce que c'est un ETF très diversifié qui permet un investissement relativement passif et long terme. Donc pour tous les amateurs de ce type d'investissement, sans se prendre la tête en investissant sur uniquement un produit, vous aurez une diversification relativement grande. ETF numéro 2, on a évidemment le BNP Paribas Easy SP500. Autrement dit, en code ISIN, ce sera ESE. Le SP500, c'est l'indice de référence aux États-Unis. C'est celui qui regroupe du coup les 500 plus grandes entreprises américaines. Et c'est également, lorsque l'on dit qu'on essaye de battre le marché, eh bien, on se réfère à l'indice du SP500. Au niveau des frais, on le retrouve à 0,13% par an avec un encours de 2,7 milliards d'euros et il sera évidemment, comme vous l'aurez compris, diversifié uniquement sur le marché américain puisque ce sont les 500 plus grosses boîtes américaines. Et en termes de devises, on sera sur de l'euro, mais l'ETF reste hedgé, donc ce qui va limiter le risque de change. C'est un excellent choix pour ceux qui veulent profiter du coup de la performance de ces grandes entreprises américaines et surtout à faible coût, avec l'exemple donc bien connu de Apple, Nvidia, Microsoft, Google ou encore bien d'autres. On passe maintenant avec l'ETF numéro 3 et on retrouve sur ce classement le BNP Paribas Easy Stocks Europe 600 avec le code ISIN ETZ. C'est un ETF qui est bien diversifié, car il regroupe les meilleures entreprises européennes, donc ça vous permettra une bonne diversification au sein de ce continent. On le retrouve avec des frais annuels de 0,18%, un encours de 846 millions d'euros, donc un encours relativement plus faible par rapport aux deux autres énoncés juste avant. Et on aura évidemment une exposition au sein de l'Europe, Allemagne, France, etc., etc. Et évidemment, la devise, ce sera de l'euro. C'est un bon choix et surtout, c'est un choix qui est souvent sous-coté. Et oui, l'Europe n'a pas forcément la vague d'or en elle, mais c'est vrai qu'il y a quand même des grandes boîtes. Donc pour ceux qui veulent investir sur les mastodontes que l'on a en Europe, comme par exemple LVMH, Hermès, Novo Nordisk, Ferrari, etc., etc. Il y a d'énormes boîtes qui sont quand même plutôt jolies et donc ça vous permettra une diversification sur ce continent européen. ETF numéro 4, on a le Amundi MSCI Emerging Market ESG, avec son code ISIN qui sera PAEEM.
Et on a un ETF qui, lui, va comporter les petites capitalisations sur les pays émergents. Donc c'est un ETF qui est relativement intéressant, ça vous permet de prendre le pari sur des petites boîtes qui peuvent complètement exploser dans les pays émergents, comme par exemple la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., etc. On le retrouve avec des frais annuels de 0,30%. On a un encours qui, lui, est relativement plus faible que les autres, avec 263 millions d'euros. L'exposition, donc comme je l'ai dit, elle est faite sur les pays émergents, mais elle sera quand même composée à 30% de la Chine. Ensuite, on aura Taïwan, l'Inde, le Brésil, etc., etc. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description, comme ça vous aurez les produits directs, donc les ETF en question, avec du coup les diversifications géographiques, vous pourrez tout regarder, etc., etc., à pourcentage exact. On a la devise qui reste de l'euro, donc ça c'est tout l'intérêt. Ça peut être un excellent choix car les économies émergentes ont bien plus de potentiel de croissance que les pays développés, et donc ça vous permettra de diversifier au sein de votre portefeuille et d'avoir un ETF qui lui peut surperformer dans les années à venir, peut-être dans les décennies à venir, et donc vous faire peut-être un peu plus de rendement. Cinquième et dernière position, on retrouve le Russell 2000 chez Amundi, donc avec son code ISIN RS2K. Le Russell 2000, c'est l'ETF qui va suivre les petites entreprises américaines. Donc on va dire que c'est un mixte entre les pays émergents et un SP500. Ça va être vraiment les petites valorisations du continent américain. Donc ça permet d'être entre guillemets un ETF SP500 mais plus dynamique. Au niveau des frais, on le retrouve à 0,35% par an avec un encours de 801 millions d'euros et une exposition, comme on l'a vu, 100% USA, mais cette fois-ci sur les PME. Au niveau de la devise, on sera sur de l'euro et ça reste un très bon choix car les small caps ont historiquement surperformé l'indice SP500 sur le long terme. Donc pour ceux qui veulent diversifier et dynamiser peut-être leur portefeuille, eh bien ça peut être un excellent choix. Maintenant que tu connais les meilleurs ETF disponibles sur le PEA, on va voir maintenant 3 types de portefeuilles en fonction de ton profil. Évidemment, ce sont des profils qui sont dits types, mais chaque personne est différente. Il va falloir que ce soit toi qui constitues ton propre portefeuille, évidemment en fonction de ton profil, ce que tu préfères, ce que tu penses sur le futur, etc., etc. Il y a pas mal de barèmes à prendre en compte. Donc je t'invite vraiment à ne pas prendre ça comme un conseil en investissement, mais plus comme un exemple de portefeuille que tu pourrais évidemment te servir en inspiration pour potentiellement construire le tien. Premier type de portefeuille, on a le profil dit débutant ou autrement tranquillité qui va être composé à 100% du monde. Donc on va utiliser le CW8 dans l'exemple, on va être composé à 100% dessus parce que on va être vraiment dans la facilité de gestion, dans l'ultra diversification et surtout c'est parfait pour un débutant qui veut pas se prendre la tête et qui veut être investi sur les marchés. En revanche, on va évidemment couvrir uniquement à peu près 75% du globe. Deuxième type de portefeuille, on va être plutôt sur un type de profil équilibré ou avec une diversification intelligente puisqu'il va être composé à 70% donc du CW8, donc de l'ETF monde, et on va y ajouter 15% en PAEEM, donc pays émergents, et 15% en Russell 2000. Donc ça va être un mélange de stabilité entre le MSCI World et les pays développés, et le potentiel de croissance peut être plus élevé des pays émergents ou des PME américaines. Troisième et dernier type de portefeuille, on va voir maintenant le profil dit dynamique, ou autrement dit celui qui va chercher à maximiser sa performance. Celui-ci va être composé de 50% en SP500 avec l'ETF ESE, il va y avoir 20% en Europe, donc avec l'ETF ETZ, 10% en pays émergents avec l'ETF PAEEM et 10% avec le Russell 2000 et le code RS2K. Donc celui-ci va être un très bon choix pour celui qui veut être investi sur le leadership américain tout en ayant la diversification européenne et en maximisant entre guillemets sa performance en allant chercher un peu plus de rendement sur les entreprises à faible capitalisation américaine et dans les pays émergents. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, tout ça sert à titre d'exemple et ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement, donc vraiment faites vos recherches, voyez ce qui correspond en fonction de vos profils et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et surtout quel est le type d'ETF dans lesquels vous êtes investi. Il y a d'autres ETF qui existent sur des secteurs bien différents, comme par exemple l'environnement, les énergies, la technologie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires pour qu'on débatte ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.